Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Passez-moi chasser, vous aimez bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. 835.25, accueil de l'hospitalier. Passez-moi chasser, vous aime bien. Téléforum, c'est votre télé. Soyez devant l'écran, vos émissions Forum Télé. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Forum FM, la radio de l'état de droit, la radio de la bonne gouvernance. Avec Maître Massimo Tiassé, président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Forum FM, la radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement sain. Sont devenus des instruments de répression politique au service d'une idéologie fondée sur le clanisme et le mépris du peuple. Il y a beaucoup d'arrestations arbitraires dans le pays. Nous voulons donc attirer l'attention des forces de l'ordre qui ne doivent pas tirer sur les Congolais, qui ne doivent pas opérer en dehors du cadre légal. Nous déplorons également donc les arrestations arbitraires qui s'opèrent de nuit comme de jour. Notre jeune démocratie traverse une période de crise. Et cette période a été voulue, je dis bien a été voulue, par le gouvernement. C'est le gouvernement qui est le seul responsable de cette situation. Parce qu'il essaie de tromper le peuple. Et nous savons très bien que les causes de cette crise, c'est d'abord l'obsession du pouvoir personnel et la volonté de domination et d'intimidation. Nous savons très bien aussi qu'il y a la violation constante des textes fondamentaux, comme vient de le dire le professeur Marion tout à l'heure. Et aujourd'hui, il y a aussi ces fameux groupes, l'excitation des jusqu'au-boutistes, des faucons, des carnassiers, qui confirment aujourd'hui qu'on est dans une dictature. Et je pense qu'une force auxiliaire de la force publique a été donc instaurée parce que c'est une milice. C'est une milice qui est en place, il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, on voit bien les policiers qui sont lourdement armés et qui sont cagoulés, qui se promènent, les véhicules sont connus. Mais ça, c'est du jamais vu. C'est la terreur. Donc, on ne peut pas instaurer une démocratie pluraliste dans ces conditions. Et on ne peut pas aller aux élections dans ces conditions. Chacun doit être à sa place. La police ne peut pas jouer le rôle des forces armées. Il ne peut pas détenir des lance-roquettes, des FEM, des armes lourdes. Donc, vous voyez pourquoi nous, en tant que société civile, nous essayons de dénoncer cela, parce que la résurgence des supplétifs de la force publique, c'est-à-dire donc des milices que je viens d'évoquer, s'explique donc par la volonté affichée de conserver le pouvoir. Voilà le véritable mobile. Donc, l'initiative de cette nouvelle milice privée d'État, il faut l'appeler, c'est une milice privée d'État, parce que dans ces éléments de la police, on a infiltré des éléments qui ne sont pas réguliers. On sait très bien que c'est des anciens ninjas ou anciens cobras qui n'ont jamais été réintégrés dans l'armée et qu'on a pris justement pour faire le travail
je ne sais pas, des voyous. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, on nous parle des bébés noirs, je ne sais pas quoi, mais ces éléments, on sait là où ils se retrouvent et quels sont les objectifs, comment ils opèrent. Moi-même, j'ai été visité, vous le savez, j'ai été visité dans la nuit du 30 au 31 octobre. Je ne serai pas avec vous, je serai mort, puisqu'ils voulaient m'assassiner. Je les entendais dans la chambre où j'étais. Je n'ai pas fait cette révélation parce que j'estime que je suis même traumatisé. Les gens qui sont rentrés chez moi à partir de 1h30 jusqu'à 4h15, ils étaient plus d'une centaine. Une trentaine dehors, au moins 80, il y avait 11 BJ, 2 coaster et une petite voiture. Moi, je les ai vus. Donc, heureusement, sorti, on a trouvé une seule personne qu'ils ont amenée, ils ont pointé une arme, ils ont mis un silencieux, ils voulaient la battre en disant « il faut nous montrer où se trouve Maître Massengo Tchassé ». Mais ils ont fouillé, mais ils sont passés à côté de moi. Grâce à Dieu, je le dis grâce à Dieu, je ne sais même pas, je me pose la question comment ils ne m'ont pas vu. Je suis un grand croyant et je crois que j'ai eu la protection de Dieu et la bienveillance du cardinal Émile Bayenda, qui a une place au forum. Donc je pense qu'il faut que nous disons au pouvoir public d'arrêter ce genre de pratique. On va aller aux élections, le meilleur gagnera, c'est tout. On nous a imposé une constitution, ben on va y aller. Ce n'est pas la peine de faire une intimidation. On arrête des gens. Le préalable que nous posons, nous, en tant que société civile, c'est de libérer tous ceux qui ont été emprisonnés depuis septembre. Tous ceux qui ont été emprisonnés depuis les premières manifestations anti-référendum. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a armé des gens avec des armes de guerre, des civils, les policiers incontrôlés. Donc, on a torturé des gens dans les commissariats et on arrête les gens sans raison valable et on les fait libérer moyennant des grosses sommes. Et ça, c'est malheureux. Quand on arrête quelqu'un, d'ailleurs, la petite somme maintenant, c'est 30 000. On vous arrête pour vous faire sortir, c'est 30 000. Sinon, ça va jusqu'à 200 000. Mais c'est du droit qui a été validé par les autorités de la force publique. Donc, on a déféré donc sans mandat à la maison d'arrêt de nombreuses personnes, notamment les opposants politiques, notre ami Paulin Makaya, qui purge, je ne sais pas, on ne peut pas dire une peine, qui est séquestré pour l'empêcher d'assister au débat national. Vous savez, l'élection présidentielle, c'est l'élection majeure dans un pays. Et tout citoyen a le droit de participer à ce débat. Et on prive un éventuel candidat de participer à ce débat. Et c'est très malheureux. Et je pense que l'élection ne pouvait pas avoir lieu. Ne fût-ce que pour avoir le bon sens, c'est libérer tout le monde, aller en compétition. Et malheureusement, on ne le fait pas. Donc, le problème du général Marie-Michel Mokoko, c'est flagrant quand même. Nous sommes dans un pays où nous avons des règles et nous avons eu un honorable représentant dans une institution internationale qui s'est occupé de la paix et de la sécurité. Et il rentre dans son pays, il est dans l'insécurité. Mais c'est vraiment malheureux. C'est très malheureux. Ça, c'est des choses qui sont effroyables. Et je vous dis, la responsabilité du premier magistrat incombe dans cette situation de chaos. Donc, nous disons, les responsabilités doivent être établies pour éviter que l'injustice annule gravement le poids naturel du droit. C'est ce que je voulais dire en conclusion. C'est tout. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous
téléspectateurs, télé de droits de l'homme, au service de la nation. 835.25, la gueule de l'hospitalier. C'est votre chasse, vous aime bien. Téléforum, c'est votre télé. Soyez devant l'écran, vos émissions Forum Télé. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Forum FM, la radio de l'état de droit, la radio de la bonne gouvernance. Avec Maître Massengo Tiassé, président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme. Forum FM, la radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement sain.